Est-ce que vous êtes prêts pour cette deuxième partie? Alors, c'est à vous de commencer. Oui. Vous avez parlé de la notion du choix. Et c'est vrai que souvent, nous sommes confrontés à des choix de nos vies, dans le domaine professionnel, dans nos familles. Et comment faire le bon choix? OK. Je vais répéter la question. Vous avez parlé de choix, mais comment faire des bons choix? Nous avons des choix à prendre sur le point de vue professionnel, sur le point de vue de la famille. Comment reconnaître que cela est un bon choix? Lorsque nous sommes dans la paix à l'intérieur de nous, nous pouvons reconnaître cette paix par ce que nous ressentons de l'amour. Lorsque nous ressentons de l'amour, nous avons de la joie de faire notre journée. Nous avons de la joie de faire nos études. Nous avons de la joie de travailler. Nous avons de la joie avec nous-mêmes. Lorsqu'il y a quelque chose qui nous trouble, lorsqu'il y a quelque chose qui nous contrarie, lorsqu'il y a quelque chose qui nous amène à pleurer, lorsqu'il y a quelque chose qui nous fait peur, il n'y a pas de paix. Comme il n'y a pas de paix, on ne peut choisir que ce qui se laisse nourrir par notre manque de paix. Un choix d'amour est un choix qui nous amène à connaître la paix et la joie. Cela va nous ouvrir des chemins, même si nous faisons ce choix. Et parmi ce choix, il y a des moments où cela est difficile, où cela nous semble impossible d'atteindre. Eh bien, nous serons soutenus. Nous serons soutenus par notre paix. C'est une grâce qui nous vient du ciel. C'est une grâce qui nous amène à l'abandon. Oui, j'accepte. Je vois que ma journée que j'ai débutée n'est pas aussi facile que je le croyais le matin. Mon Dieu, je l'accepte. Et là, tout devient moins difficile. Même si, à travers cela, nous avons des souffrances à cause que cela nous a amenés à connaître des souffrances physiques, des souffrances de cœur. Eh bien, on se dit, mon Dieu, c'est pour toi que j'ai voulu vivre. C'est toi, mon Dieu, qui va me soutenir. Ce choix, je l'ai fait en ta présence. Eh bien, je vais vivre mes conséquences en ta présence. Cela va nous donner une force incroyable, car nous la vivrons en l'Église, avec l'Église, pour l'Église. Et l'Église, c'est Jésus. C'est chacun de nous. Lorsque nous faisons un choix, nous devons le faire pour l'amour, pas pour nous-mêmes. Cela va nous diviser et nous ne voulons pas nous diviser. Un jour,
j'étais en Colombie et le Seigneur m'a demandé, ma fille, est-ce que tu veux donner ta vie pour la Colombie? Et là, j'ai dit oui. J'ai fait ce choix. J'ai accepté de donner ma vie pour la Colombie. Je ne savais pas dans quoi je m'embarquais, mais je l'ai fait. Nous avons été ensemble avec Isabelle, qui traduisait en espagnol. Le Seigneur l'a fait avancer devant sa présence, le Saint-Sacrement, et il lui a demandé, es-tu prête à donner ta vie pour la Colombie? Elle aussi, elle a dit oui. Tous les deux, nous avons accepté cela. Et on savait qu'il nous demandait quelque chose. Qu'est-ce qu'il nous demandait? On ne le savait pas, mais on s'est mis à se donner au Seigneur. Je te donne tout ce que je vais vivre. L'un et l'autre, Seigneur, fais ta volonté avec ce que nous sommes. Lorsqu'elle arriva à la rencontre d'amour, il y a eu quelque chose qui est venu comme me frapper de l'intérieur. Oh, j'ai dit, mon Dieu, pas cela, pas ici, Seigneur. Alors j'ai regardé et là j'ai vu le tabernacle. Et j'ai dit, oh mon Dieu, tu es là. Et cela, j'ai senti une paix en moi. Et lorsque cela a débuté, comme ici, il y avait du bruit à l'extérieur, nous avons répété. J'entendais et je répétais. Et Isabelle aussi répétait. Il y avait près de moi une personne qui avait, comment je dirais ça, elle était simple d'esprit et elle était comme un enfant. C'était un jeune homme ayant le cœur et la pensée d'un enfant. Et là, le Seigneur a commencé à parler. Et tout d'un coup, là, il m'a dit, es-tu prête, ma fille? Là, j'ai dit, oui, Seigneur. En cet instant, il y a eu un feu au bout de mes orteils. Et ce feu a monté. Et ce feu a monté. J'avais les jambes en feu, par l'intérieur. Et ce feu a monté. Ce feu a monté. Et il s'est fait ressentir en tout mon être jusqu'ici. J'étais en présence de l'être, de l'autre. Et Jésus me soutenait, puisqu'il me l'avait demandé. Mais ce que je ressentais, c'était la présence de l'autre. Et lui, il voulait sortir. Et il s'est mis à pousser à l'intérieur de moi. Il frappait ma chair de l'intérieur de moi. Et les gens n'ont pas été ébranlés, bien que ce qu'ils voyaient n'était pas joli. Et le Seigneur a obligé l'autre à parler. Lorsque cela fut terminé, je me suis réfugiée dans le cœur de Jésus et de Marie. Et après la rencontre,
j'étais impossible de me rendre à la deuxième rencontre. On m'a amené là où je devais être. Et là où je devais être, j'ai passé une nuit ainsi. Une nuit à ne pas bouger. Cela était impossible. Ce qui m'a amené à tout accepter. À tout accepter. Toute maladie, je l'ai vécue. Et j'ai accepté cela. Suite à ça, il y a eu beaucoup de souffrances physiques, mais cela a été bon parce que cela appartient à Dieu et cela vient de Dieu. Faire un choix, c'est être totalement pour Dieu. Et cela nous soutient. Même si on nous calomnie, même si on nous quitte, même si on nous rejette, même si la maladie se fait connaître, même si la mort est à notre porte, rien ne peut nous ébranler, car c'est la force de Dieu qui nous soutient. C'est cette paix qui est présente, une paix qui ne se définit pas. On nous couperait en morceaux, qu'importe. On a cette paix en nous. J'ai été près de tout cela, mais ça ne m'atteindait pas. Tous ces traitements que j'ai passés, tout cela après que j'ai vécu ce cancer, eh bien, ça ne me touchait pas, mais j'aidais les autres. Voilà ma joie. Cela m'a apporté tellement de force, tellement d'amour. J'ai appris à aimer profondément. C'est ça, faire de bons choix. Mais lorsqu'on ne fait pas de bons choix, Dieu aide. Dans nos mauvais choix, nous prenons des chemins qui sont larges. Mais Dieu, il dit, je ne m'éloignerai jamais. Je serai toujours là. Et c'est en cela qu'est notre force. On voit souvent mourir des enfants, des personnes qu'on ne connaît pas, mais qu'on s'est attaché à ces personnes. Eh bien, on les aime. On donne notre amour. J'ai tenu ma deuxième maman, parce que ma première maman, c'est maman. Mais ma deuxième, c'est ma sœur, la deuxième de la famille. Maman était toujours malade, mais j'ai vu ma sœur était à mourir. J'étais près d'elle, je lui tenais la main. Elle n'avait que la peau sur elle qui habillait ses os. Mais quelle joie de regarder la joie de se donner. Quelle joie de regarder sa chair s'ouvrir à l'amour. C'est ça, faire un choix. C'est se donner. Dans notre quotidien, c'est la même chose. Si nous faisons un repas, nous choisissons de faire tel repas. Réjouissons-nous de notre repas, même s'il n'est pas bon. Même si le mari ou nos enfants n'en veulent pas, gardons notre paix, gardons notre joie. C'est ça l'amour. C'est en cela que nous allons avoir la force de tout accepter. Lorsqu'il nous arrive de l'imprévu,
lorsqu'on se lève le matin et qu'on choisit de se donner pour Dieu dès le matin, et qu'on reçoit un appel téléphonique et qu'on nous dit que notre enfant est à l'hôpital, nous y allons en sachant que Dieu est déjà là, qu'il prend soin de notre enfant. Nos enfants ne nous appartiennent pas, mais non, c'est à Dieu. Lui, il sait ce qu'il y a en eux. Nous ne le savons pas. Est-ce que nous savons ce qu'il pense de même lorsqu'ils commettent l'adultère? Dieu le sait, lui, mais c'est Dieu qui peut le consoler. C'est Dieu qui leur donne des grâces pour qu'ils vivent leurs conséquences. Ne prenons pas pour nous les choix de ceux qu'on aime. Leurs choix ne nous appartiennent pas. Mais l'amour, oui, parce qu'ils ont le même amour que nous. Alors, si nous avons de l'amour pour Dieu, si nous nous abandonnons en Dieu, est-ce qu'eux vont recevoir? Nous donnerons toute la place à Dieu. Et lui, il va s'occuper de nos enfants, de nos petits-enfants. Il va s'occuper de nos frères et de nos sœurs. Il va s'occuper de notre employeur ou de nos employés. Il va s'occuper de tout. Nous devons avoir de l'amour. Là où il y a de l'amour, il y a l'espérance, la foi. Et tout s'accomplit comme Dieu le veut et pas comme nous le voulons. Parce que Dieu, lui, il sait que ton choix doit nourrir tous les autres. Donc, si ton choix n'est pas un choix qui aidera les autres à aller vers le royaume de Dieu, Dieu te fera goûter ton choix à la saveur des autres. À la saveur des autres. C'est eux qui te donneront la force de vivre tes choix. Alors nous avons intérêt à avoir de bons choix pour notre prochain. Voilà ce que nous devons comprendre. Et nous pouvons le reconnaître lorsque c'est de l'amour, lorsque nous sommes dans la paix. Si vous êtes agité, si vous êtes nerveux, si vous êtes dans la paix, parce que vous ne savez pas si vous allez déménager, demeurez là. Demeurez là. Et lorsque vous sentirez une joie en vous, un bonheur en vous, parce que vous avez vu quelque part un endroit où vous aimeriez demeurer, eh bien là, ça sera le moment, mais pas avant. Pas avant. Ne faisons pas des choix lorsque nous sommes dans la peine, dans la colère. Cela n'est pas pour nous. Calmons-nous, tout comme Jésus, il a dit, tais-toi. Il était dans la barque et tout le monde s'agitait. Tout le monde avait peur. Il ne savait plus quoi faire. Et Jésus a calmé la tempête. Alors la tempête n'est pas en dehors de nous, elle est en nous. Calmons notre tempête. Et après, nous aurons à faire de bons choix. Amen.
Est-ce qu'il y a? Oui, oui, Nicole. Là, c'est quelqu'un d'autre. Le Seigneur a dit plusieurs fois, quelques fois depuis qu'on est en Guadeloupe, je ne veux pas vous changer, je veux vous transformer. Est-ce qu'il voudrait nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est la différence entre les deux? Oh. Ok. Ah oui. Dieu. Nous sommes créés à son image. Nous sommes créés à sa sa ressemblance. Nous sommes ce que Dieu veut que nous soyons. Lorsque Dieu voulut de nous, nous fûmes en un instant. Tous, nous avons été en la chair immaculée. Chair créée en la chair de Jésus, immaculée, immortelle, incréée, créée en l'incréé, le Fils de Dieu. Dieu le Père nous a voulu tels que nous sommes. Tels que nous sommes. Certains sont comme des petits poneys, fringants. Certains sont comme des tout petits chatons, des petits chats. Ils ont une parole et c'est tout doux et tout doux. Certains sont comme des petits coqs et ils aiment se faire entendre. Certains, ils sont comme des petits hérissons. Chaque mouvement les emmène à se redresser. Dieu nous a créés ainsi, tous différents pour tous les différences, afin que chaque différence soit une nourriture d'amour et que chaque nourriture d'amour conserve la différence, parce qu'il n'y a différence que pour ceux qui se croient différence des autres. Nous sommes tous à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Lorsqu'on se regarde, on se voit. On se voit comme un petit poney, on se voit comme un petit chaton, on se voit comme un petit hérisson, on se voit comme un petit coq. Pourquoi? Parce que nous avons besoin des uns et des autres. Nous avons besoin de chacun, afin que chacun nourrisse ce que nous sommes. Nous sommes ce que Dieu a voulu que nous soyons, pour que chacun de nous donne la force, la puissance de vie, l'amour, la tendresse, la patience, la bonté, la chaleur, l'abondance, la charité. Tout cela est en nous. Et Dieu ne se trompe pas lorsqu'il
a créé ses enfants. Lorsqu'il a voulu de nous, il ne s'est pas trompé. Alors, qu'est-ce qu'il a fait que Dieu dit, je ne vous changerai pas, mais je vais vous transformer. Avec les années, depuis que Caïn a connu la souffrance. Il a connu ce qu'était regarder son frère sans amour, ce qu'était penser de son frère sans amour, ce qu'était d'écouter son frère sans amour, ce qu'était de prononcer des paroles contre son frère sans amour, ce qu'était de faire des actions sans amour alors qu'il enviait son frère, ce qu'était que de ressentir le contraire de ce qu'il était. Lui, l'amour, devenait quelqu'un d'autre. Il se laissait transformer par ce qu'il recevait de Satan. Plus il faisait cela et plus le venin de Satan transformait ce qu'il était. Et nous, lorsque nous ne nous conduisons pas comme Dieu le veut, eh bien, nous goûtons à ce que nous sommes devenus. Nous avons laissé les tentateurs nous transformer en acceptant d'écouter le mal. Et lorsque nous avons écouté le mal a pénétré en nous parce que c'était notre choix. L'amour conditionnel s'est ouvert et nous avons goûté au mal. Et une fois que nous avons goûté au mal, nous nous sommes laissés transformer, tranquillement et tranquillement. Sommes-nous parfaits? Sommes-nous indulgents, miséricordes envers nous-mêmes? Si nous ne le sommes pas pour nous, le sommes-nous pour notre prochain? Nous ne pouvons pas donner du meilleur de nous-mêmes à notre prochain. Nous donnons à notre prochain ce que nous sommes devenus. Et Dieu dit, je vais vous transformer. Nous avons laissé le mal nous transformer. Maintenant, tout ce qui a fait de nous des êtres imparfaits va se transformer en bien et en bien. Notre manteau d'amour va se faire connaître à nous. Puisqu'à chaque fois que nous avons accepté de faire le mal et que le mal nous a transformés, c'est comme si notre manteau s'est tourné à l'envers. Maintenant, il faut qu'il redevienne à l'état de la présentation. Se présenter à Dieu ayant un manteau d'amour. Et c'est cela que Dieu veut faire. Il ne changera pas notre façon de parler, mais non. Moi,
pour ceux qui me connaissent, lorsque le Seigneur a commencé à me parler, j'ai tout jeté à la maison, ce qui ne me rappelait pas que j'étais enfant de Dieu. J'ai même jeté mes livres de cuisine. J'ai pris des sacs et j'ai tout mis cela. Si c'est pas bon pour moi, c'est pas bon pour mon prochain. J'ai fait cela. À des moments, après, oh, j'ai mis ce livre-là. Ah, c'est vrai, je l'ai jeté. Alors, c'est moi, ça. Je sais que quelque chose n'est pas bon pour mon âme, je vais le jeter. Le Seigneur nous a dit comme ça, préparez le refuge. Ah, ok, je vais préparer le refuge. Alors, c'est quoi un refuge? Il fallait garder la Bible et les objets qui nous rappellent notre amour pour Dieu. Alors, j'ai regardé et j'ai dépouillé ma maison. Et je l'ai dépouillée. Et là, j'ai vu une lampe à l'huile. Je viens pour la prendre et la mettre aux poubelles. Le Seigneur, il a dit, remets cela à sa place. Alors, c'est ce que je suis. Chacun est différent. Et Dieu nous connaît. Alors, il veut qu'on soit ce que nous sommes. Nous avons en nous tant de merveilles. Cela nous est inconnu. Comment les découvrir? C'est Dieu qui va nous les faire découvrir. Et ce n'est pas nous. Mais soyons certains que Dieu ne nous changera pas. Lorsque nous redeviendrons parfaits, à l'image de Dieu, à sa ressemblance, nous entrerons dans notre immortalité, dans notre vie immaculée, mais pas seul, avec tous nos frères et nos sœurs du monde entier. Et c'est ce que le Seigneur veut que nous puissions faire. Et pour cela, il faut se connaître. Il faut s'accepter tel que nous sommes. Tel que nous sommes. Voilà que Dieu va nous transformer, parce qu'on ne s'aime pas tel que nous sommes. Nous avons beaucoup de difficultés. On voudrait tout le temps être un autre. Mais non, Dieu nous a créés comme nous sommes. Je n'ai pas le langage facile. Je n'ai pas la facilité d'apprendre. Eh bien, Seigneur s'est servi de moi. Il ne m'a pas changé. Il a dit, je ne te changerai pas. Je vais prendre tes mots. Je vais me servir de qui tu es. Tu bégayeras et j'utiliserai cela parce que je t'ai créé ainsi. Et cela n'est pas un défaut pour Dieu. Cela est de l'amour. Puisque Dieu a choisi Moïse, qui avait la langue qui fourchait là. Dieu, est-ce qu'il lui a donné la facilité de s'exprimer? Il lui a donné qui aux côtés de lui? Son frère Aaron. Voilà ce qu'il fait avec chacun de nous. Oui. On est
l'image de Dieu, on a été créé, cependant, on est loin de ce qu'on devrait être. Donc, j'aimerais que vous parliez un petit peu du purgatoire, ce temps qui va nous permettre justement de pouvoir l'atteindre par la suite, puisque on a tout un temps à faire là-bas. Il paraît que même les plus grands saints, il paraît qu'ils font des péchés et qu'ils doivent faire un petit tour par là, aussi, comme nous tous. Alors j'aimerais que vous en parliez un petit peu, comment vous concevez ce temps du purgatoire? Alors je vais répéter la question. J'aimerais que vous parliez du purgatoire. Comment cela se passe au purgatoire? Comment rester le plus petit? Comment demeurer le moins longtemps possible au purgatoire? Le purgatoire est un état. Ce n'est pas un lieu qui a un plancher. Ce n'est pas un endroit où il y a des murs, des plafonds. Le purgatoire, c'est un état de purification dans lequel nous choisissons de connaître. Nous choisissons de connaître la purification totale, afin d'être purs, afin de nous maintenir dans les grâces de Dieu, afin que nous soyons beaux pour se présenter devant la pureté. Lorsque nous choisissons d'aller au purgatoire, c'est que nous savons que nous n'avons pas atteint la pureté même. C'est la pureté même créée qui doit se présenter devant la pureté. Dieu est la pureté. Il est immaculé. Lorsque nous, sur la terre, nous sommes conscients que nous faisons de la peine à Dieu et qu'attirés par l'esprit de ce monde, nous choisissons l'esprit de ce monde au lieu de choisir l'amour de Dieu, au lieu de faire pénitence, au lieu de prier. Eh bien, nous vivons nos conséquences sur la terre. Et Dieu nous donne un temps pour vivre avec ses grâces ce temps de conscience. Nous devons prendre conscience de ce que nous avons fait. Nous devons vivre les conséquences de ce que nous avons entré, accepté. Les conséquences, c'est nous qui les voulions, mais nous sommes devenus aveugles, sourds, muets, paralytiques, insensibles, parce que notre choix a réussi à nous donner de la souffrance. Plus nous souffrons, plus nous ne voulons pas souffrir. Plus nous ne voulons pas souffrir, plus nous essayons de trouver des solutions sur la terre. Nous ne voulons pas faire de pénitence. Nous ne voulons pas prier. Nous ne voulons pas demander à Dieu de nous donner
la lumière, nous n'y pensons pas. Alors, nous entrons dans les pièges. Dans ces pièges qui sont devant nous. Nous avons reçu de Dieu les 7 sacrements. Le baptême, la confirmation, la confession. Nous avons reçu l'Eucharistie. Nous avons reçu le sacrement du mariage. Nous avons avec nous le sacrement de l'ordre et l'extrême-onction. Cela est une protection. Ce qui va nous aider à écourter le temps du purgatoire. Lorsque nous demandons à Maman Marie, donne-moi la grâce de me regarder. Demande au Saint-Esprit de mettre devant moi qui je suis. Et là, cela se fait. Lorsqu'on voit quelqu'un qui vole et que nous ne sommes pas portés à la prière, entrons en nous et nous allons nous apercevoir que nous aussi, nous avons volé. Nous avons volé ce qui appartenait à la voisine, car nous avons jeté un regard sur son mari. Nous avons volé ce qui appartient à l'autre voisine. Elle a une belle robe. Je l'ai vue pour moi. Nous avons fait cela. Tout ce qui nous amène à ne pas vivre les 10 commandements de Dieu, mais entrer involontairement dans les 7 péchés capitaux, cela nous aveugle. Nous devons demander à Dieu, est-ce que j'ai vraiment vécu ce que tu m'as demandé? Me suis-je servi de mes pensées pour m'aimer, afin que je sois toujours devant toi? Est-ce que je me suis servi de mon regard pour regarder qui je suis, afin de donner à Dieu ce que je suis? Est-ce que j'ai écouté mes propres paroles afin de reconnaître ce que moi j'ai écouté dans ma vie? Est-ce que mes paroles ont nourri mon amour? Est-ce que mes actions m'ont conduit vers ma vie éternelle? Oui, chaque jour, je dois faire des actions parce que je suis en mission vers mon Père du ciel. Est-ce que mes sentiments sont des sentiments d'amour pour Dieu? Est-ce que je l'aime de toute mon âme, de toutes mes forces, de tout mon esprit, de tout mon cœur? Car je dois me servir de tout ce que je suis pour lui présenter ce que je suis. Et je vais le faire avec mes frères et mes sœurs. C'est eux qui vont m'aider. C'est eux qui vont être mon miroir. Mon miroir.
les 7 sacrements vont nous aider. Lorsque je verrai que la personne qui est en train de voler et que je me rappelle, oh, cela me blesse, mon Dieu, je te donne cela. Je te le donne. Je vais me servir de mon sacrement du baptême pour aider les autres qui volent. Je vais l'aider. Je suis baptisée et elle est ma sœur. Et j'ai un père. Nous avons un père. Je suis sa sœur. Et Dieu est venu pour purifier son péché. Et j'y crois. Je te donne cause, soit et conséquence de ce qu'elle fait. Parce qu'elle m'aide à reconnaître que je connais ça à l'intérieur de moi. Si je me frustre, si cela me touche, eh bien, je te donne ça, mon Dieu, afin que les esprits impurs ne m'attaquent pas. Je vais vivre le sacrement de la confession. Bien que je n'accepte pas de parler, de penser en mal de ma sœur qui vole, de mon frère qui vole, je dois vivre la confession à tous les jours. Merci, mon Dieu. C'est toi qui as envoyé les esprits impurs au pied de ta croix. Il faut aussi pardonner à cette personne qui a volé. Lorsque cette personne a volé, remercie-la. Parce qu'elle vient de t'aider. Elle vient de te montrer que tu connais le vol à l'intérieur de toi. Mais elle ne sait pas que je sais. Toi, tu le sais. Et ce qui est important, c'est vivre l'Église. Nous sommes les pierres. Nous devons solidifier notre pierre pour aider cette pierre. C'est moi qui connais le vol parce que je le vois devant moi. Et ce que je vois, je l'ai en moi. Alors, Seigneur, merci d'envoyer le tentateur au pied de la croix. À cet instant, je reprends ma place dans le mouvement de la vie. Parce que Jésus l'a pardonné et il m'a pardonné. Et j'y crois. Je deviens donc la miséricorde pour moi et pour elle. Maman Marie, elle lit cela ensemble, le sacrement du mariage, et elle nous amène à l'Église. Les prêtres, lorsque nous allons à la messe, nous devons croire en ce que nous vivons. Il y a guérison, il y a libération. Eh bien, elle recevra de la guérison jusqu'au jour où elle goûtera, elle aussi, aux grâces de la purification. Nous sommes oints par Dieu. Le sacrement de l'extrême onction est pour nous. Nous étions morts. Maintenant, nous voici ressuscités. Le sacrement de l'extrême onction, c'est pour nous démontrer que nous sommes vivants, que nous sommes éternels, qu'il n'y a plus de mort en nous. Et nous vivons ce sacrement sur la terre. L'extrême onction rend notre âme, qui était dans l'agonie, forte, belle. Et nous pouvons aider nos frères et nos sœurs qui, eux, ne le savent pas, qui, eux, risquent d'aller au purgatoire ou en enfer. Je suis responsable de mon amour envers moi-même.
Je dois goûter aux grâces de la purification. Et plus je vais goûter aux grâces de la purification, et plus je raccourcis mon temps du purgatoire. Si bien qu'un jour, lorsque je serai une croix d'amour, je partirai avec ma croix d'amour, car j'aurai accepté de prendre sur moi ce que mes frères et mes sœurs n'ont pas vu encore. Mais moi, je vois, je comprends. Je dois prendre la force dans les 7 sacrements et marcher sur la terre pour aider ceux qui sont dans leur chemin large. Oui, cette croix d'amour, c'est pour chacun de nous. Et lorsque le moment sera venu, à Dieu seul de savoir, nous avons mérité toutes les grâces de la purification. Lui seul le sait. Il nous montrera cela. Il nous montrera cela. Que faire pour pouvoir aider ces personnes qui sont au purgatoire? Que faire pour aider les personnes qui sont au purgatoire? Les péchés que nous avons avoués en sacrement de réconciliation, est-ce qu'ils seront en nouveau mis pour nous quand nous... Je vais répondre à la première et la deuxième, vous me la poserez après? Merci. Alors, la première, comment venir en aide aux âmes du purgatoire? Soyons prière. Soyons la prière. Nous avons le chapelet. Nous devons vivre la prière. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Je viens de parler contre ma sœur. Hey, as-tu vu ce qu'elle vient de faire là? Elle n'est même pas capable de se mettre à genoux quand elle dit son « Je vous salue Marie ». On se dit ça à nous-mêmes. Et cela n'est pas prière. Cela n'aidera pas les âmes du purgatoire qui ont fait exactement la même chose sur la terre. Mais lorsque nous dirons notre chapelet et que notre tête sera dans notre cuisine alors que nous sommes à l'église, nous dirons « Mon Dieu, toi, tu as pris ce chapelet pour moi. Tu as prié pour moi. J'ai confiance que tout ce que je suis devenu, c'est la prière. C'est toi qui m'as donné la grâce de prier. Nous serons dans notre paix. Nous serons dans notre joie. Nous serons dans notre amour. Et ceux qui n'ont pas le chapelet dans leurs mains, ceux qui n'ont pas leur chapelet dans leur quotidien, mais qui donnent leur vie pour leur prochain. Et qui dit à la fin de la journée, mon Dieu, merci. Merci de m'avoir donné la force de faire cette journée. Eh bien, voilà que nous venons d'aider aux âmes du purgatoire. Ce qu'ils ont laissé sur la terre et qui devaient profiter des grâces de la purification. Nous qui passons sur le même chemin qu'eux, nous devons être prières et cela les aide à connaître leur purification, les grâces de la purification. Et tant qu'il y aura un acte de vie
qui contient des mauvaises conséquences sur la terre, parce que les âmes au purgatoire ne se sont pas reconnues comme étant sur la terre, purifiées par Dieu, aimées par Dieu, miséricorde envers eux-mêmes, miséricorde envers leurs prochains. Nous qui sommes sur la terre, nous devrons les aider et eux accepteront de nous aider. Voilà pourquoi l'on dit, ils ne peuvent pas prier pour elles, mais ils prient pour nous, afin que nous puissions passer sur le même chemin qu'eux et réparer. Si nous avons chez nous quelque chose qui n'est pas de Dieu, telle une photo qui représente l'impureté, nous devons nous en débarrasser et pas la donner à quelqu'un, la détruire. Parce que cette personne au purgatoire, c'est elle qui a pris cette photo. Elle prie pour qu'on détruise cette photo. Voilà ce que nous devons faire, mais avec amour, avec la paix, avec la joie en Dieu. Nous devons entrer dans l'esprit de Dieu et quitter l'esprit de ce monde. Les âmes du purgatoire ont besoin de nous. Alors faisons ce que nous devons faire, de bonnes actions sur la terre. En faisant de bonnes actions, on entrera dans leurs conséquences et nous ferons acte de réparation, c'est-à-dire profiter des grâces de la purification pour nous et pour elles. Ce n'est pas compliqué. C'est être bon. C'est suivre les 10 commandements de Dieu. Et c'est nous qui commettons ce qui est mal aux yeux de Dieu. Ne vous dites pas impur, 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 impur. Dites-vous, oui, je suis une pécheresse repentante qui a besoin des grâces, de la purification pour pouvoir aimer. Aimer qui je suis. Ainsi j'aimerai les autres tels qu'ils sont. Dieu veut qu'on soit devant notre miroir. Et c'est notre prochain qui va nous aider. Notre prochain. Ne condamnons pas ceux qui font le mal. Car vous entendez par le biais de la télévision, de la radio, d'Internet, des journaux, qu'il y a des enfants qui s'entretuent, qu'il y a des enfants de Dieu qui tuent des enfants de Dieu, qu'il y a des pères de famille qui abusent de leurs enfants, qu'il y a des mères de famille qui négligent leurs enfants à cause de la drogue. Ils ont besoin de nous. Ils n'ont pas besoin de nos paroles qui nous attaquent.
les paroles que nous prononçons et qui ne sont pas miséricordes, la première personne attaquée, c'est celle qui les prononce. Ainsi, elle devient elle-même une nourriture impure pour tous les enfants de Dieu et pour le papa qui fait de l'inceste. Cela ne l'aide pas à se laisser transformer par les grâces. Cela l'écrase. Cela l'empoisonne. C'est Satan qui fait cela. Ne soyons pas entre les griffes de l'autre, mais soyons entre les mains de Dieu. Amen. Je disais, est-ce que les péchés confessés doivent également être purifiés au purgatoire? Est-ce que les péchés purifiés, confessés, vont être à nouveau purifiés au purgatoire? La chanson de l'amour, c'est la chanson de l'Éternel. Lorsqu'il y a dans le mouvement de la vie, la présence de notre Dieu vient souffler à notre cœur de nous aimer, de nous regarder comme un être pardonné. Repens-toi, car je t'ai sauvé. Regarde la beauté que je te présente. C'est toi-même. Va là où moi je suis. Présente-toi au pied de la croix. C'est moi qui t'y invite. La confession est la beauté qui t'attend. La confession est la guérison qui t'est offerte. La confession est le parfum de l'amour qui va embaumer ta vie. La confession est l'absolu de tout ce qui est pour toi amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. C'est là qu'on entend le chant de l'amour. C'est là qu'on entend le oui du Fils au Père. Parce que sort de nous ce oui. Oui, j'étais perdu et tu es venu à moi. Oui, j'étais condamné et tu m'as relevé. Oui, j'étais mort et me voilà ressuscité. Oui, je monte vers toi et je vais étendre mes mains pour les déposer dans tes mains, car je veux ressentir ton amour pour moi. Jusqu'au jour où je me présenterai et tu me montreras ce que je t'ai donné. Oui, Dieu nous montrera tout cela et nous montrera ce chant d'amour. Et ce chant d'amour sera éternel. Car Dieu ne nous cachera pas que nous avons été des pécheurs repentants, des pécheurs sauvés. Il nous montrera notre oui qui a monté vers lui. Il nous montrera nos larmes, ces larmes qui appartiennent à la vie spirituelle et qui nous a valu tout le trésor du royaume de Dieu. Cela
Dieu ne nous privera pas, car ce qui est pardonné, cela est pardonné éternellement. Car ici est le pardon. Voici celui qui, avant chacun de nous qui avons péché, a connu nos péchés. Il a arraché le mal et il a embrassé nos actes de vie. Car il a pris cette croix faite de nous-mêmes et il a aimé. Son amour est inconditionnel. Son amour est parfait. Lorsque nous allons après une confession, recevoir notre récompense, nous mangeons la chair immaculée, la chair incréée. Nous devenons ce que Jésus a fait pour nous. Il nous a donné le pouvoir de nous regarder et de nous aimer. Nous, les pécheurs repentants, les pécheurs qui avons mis au pied de Dieu le Père, notre oui. Car Dieu, le Père, nous a aimés avant même que nous soyons. Aimons-nous. Aimons-nous tel que nous sommes. Aucun péché pardonné ne redeviendra un péché impardonnable. En Dieu, cela n'existe pas. Il n'y a que Satan qui veut nous faire croire que nous sommes impardonnables. Qu'est-ce qu'on appelle les peines temporelles? Je ne sais pas encore très bien. Les peines temporelles, c'est les peines pour un temps. Temporel, cela est pour nous souffrance que la chair connaît. Cette peine temporelle nous fait connaître ce que nous devons connaître. Nous devons connaître ce que nous avons fait à notre âme. Nous l'avons fait souffrir, mais notre âme, elle nous donne des grâces afin qu'on ne se voit pas accablé par la peine. Tant que cela dure dans notre chair, tant que cela est connu de nous, l'âme, elle reçoit les grâces pour nous montrer que nous sommes guéris, libérés, sauvés, que nous sommes dans les mains de Dieu. Et les mains de Dieu, c'est sa volonté. Nous ne pouvons pas comprendre ce que Dieu fait pour nous. Il est parfois nécessaire de connaître ce que nous avons fait à nous-mêmes et à notre prochain pour pouvoir entrer dans nos récompenses. Ne fuyons pas cela, mais demandons les grâces pour vivre cela
avec beaucoup d'amour. J'ai pu comprendre que l'indulgence plénière va effacer les cicatrices, puisque il y a cette expliqué sur ma serviette, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont entendu. Nous péchons, mais il y a quand même, comme m'a expliqué l'évêque le dernier, il y a quand même des cicatrices. Et l'indulgence plénière, pourquoi on insiste tant cette année, parce qu'on a une année de grâce extraordinaire, on ne va peut-être pas, et ça, avec les 2 jours que nous avons, les 24 heures de Christ, tout sera effacé de ces indulgences plénières, parce qu'il existe des partiels, une partie effacée pour quelques jours. Je voyais souvent sur les petites images d'indulgence partielle, tant de jours, tant de mois, mais là ça va être plénière. Donc j'ai pas compris hier soir encore que les cicatrices du péché, ça laisse quand même quelque chose, on peut la question comme ça. Donc l'indulgence plénière va effacer tout cela. Donc profitons cette année de cette grâce extraordinaire. Nous avons à l'intérieur de nous des marques. Ces marques ont pénétré en nous par nos choix qui avons écouté un tentateur. Lorsque nous avons écouté un tentateur et que nous avons accepté de faire le mal, le poison a pénétré à l'intérieur de nous et cela a fait des marques en nous. Et ces marques nous rendent faibles. Et plus cela nous rend faibles, plus les démons voient nos marques. Ils connaissent ceux qui ont connu beaucoup de péchés. Et ils se servent de l'ombre de ces péchés. Ces péchés ont été purifiés. Il n'y a plus de péché en nous, mais il y a l'ombre des péchés. Nous ne cessons pas d'offenser notre Dieu. Nous ne cessons pas de ne pas profiter de l'acte de notre Dieu d'amour. Nous nous comportons comme des incroyants. Dieu le Père nous a envoyé son Fils, mais nous l'offensons continuellement. Alors, nous faisons revivre ce qui est pardonné. Voilà ce que nous faisons. Et tant que nous ne comprendrons pas cela, nous vivrons avec l'ombre de nos péchés. Ça veut dire avec le mal. L'ombre. Le mal est envoyé au pied de la croix, à la mort éternelle. Mais nous ne nous comportons pas comme cela. Nous nous comportons comme des enfants qui ne croyons pas à cela. Nous devons arrêter et croire en ce que l'Église fait pour nous. Mais profitez de cette année de miséricorde et continuez à vivre dans l'ombre de vos péchés. Vous passerez 1 fois, 100 fois, 1000 fois la porte. Vous allez retrouver votre passé de l'autre côté. Alors, écoutons François, notre pape, notre bon pape. Écoutons-le. Écoutons Maman Marie. Lisons la Bible, vivons-la. Et nous allons vivre une année de miséricorde. Savez-vous ce que cela va faire? Ça va avancer
ce jour de triple cadence. Oui, Nicole, tu as raison. Il est important de vivre cette année. Il n'y a pas de hasard. Dieu a tout préparé pour nous. Amen. Alléluia. Merci Seigneur.